Bon. Bonjour, bonjour déjà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vais déjà voir si je peux partager, si c'est possible. Nous sommes à 8 minutes. Nini Die, comment va? Bonjour. Bonsoir chez vous. Ok. Ah, c'est vu Côte d'Ivoire, ça fait longtemps celle-là. Comment vous allez? Mon Dieu. Donc, je vais tenter de voir si je peux partager. My God. Partager sur une page. Je ne sais pas si je vais être capable de partager. Bon, Rachou, comment tu vas? La Suissesse. Dabré Awadé, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, moi, c'est pas trop la grande forme. Je suis un peu fatiguée. J'ai fait un peu d'allergie cette semaine. Voyez-vous, sur ma bouche, là, j'ai mangé du sushi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Toute ma bouche, là, c'était des plaies. Mais là, ça va mieux, là. Et puis, bon, beaucoup fatiguée. Ake Eloge Landry Adjelou. Bonjour. Adjami Meite, comment vas-tu? Zeynabou Amadou. Francis Olivier Gauze. Biba, comment tu vas ma chérie? Ma chérie Biba Berthé. Bon. On va faire un peu le tour de la semaine, ce qui s'est passé. Vous, quand vous venez sur les directs, il y a des impactés là. Vous êtes mes impactés. Vous, quand vous venez sur mes directs, je n'ai pas besoin de vous dire partager. C'est ce qu'on constate ailleurs. Ailleurs même là, on n'ouvre même pas la bouche des gens. On commence déjà à partager. C'est ça, on dit tes impactés. Voilà. Oui, merci Maria Grace. Merci beaucoup. Les numéros que j'affiche, justement, ma Juju, je ne sais pas si tu es en ligne, là, quand tu vas prendre le direct, tu me mets les trucs, là, on va voir si ça fonctionne. Les numéros que j'affiche, là, s'il vous plaît, n'allez pas, n'allez pas emmerder mes personnes dont j'affiche les numéros pour la vente de mes pagnes, là. N'allez pas les appeler là-bas pour affaire d'immigration. Voilà. Vous appelez, comment on appelle ça, Edith T, qui est en France. Vous lui demandez les informations d'immigration. Vous appelez Huguette Abobo. Vous lui demandez les informations d'immigration. Si je ne vous réponds pas pour l'immigration, ce n'est pas eux qui vont pouvoir vous répondre. Moi, j'affiche mes numéros pour la vente de mes pagnes. Donc, si l'achat des pagnes ne vous intéresse pas, mais pourquoi vous allez déranger le monde là-bas pour les affaires d'immigration? Non. Ah non, 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 ma vie ne gravite pas autour de l'affaire de l'immigration seulement. Hein. Voilà. Parce que vous regardez que vos intérêts. Donc, depuis là, moi, je m'adresse seulement. Je lis dans les messages que je vois importants. Oh, Bertine Payet, comment vas-tu? Ouais. Comment tu vas, ma chère? J'espère que tu vas de mieux en mieux. Moi, je vais bien. On ne peut pas encore donner les étoiles. Vous me posez des questions, l'impact, on ne peut pas parce que j'ai toujours le même problème. Vous comprenez? Merci beaucoup pour les personnes qui sont là. Samuel Day. Yeah, comment tu vas, mon frère? Ou bien, ouais, c'est ça. Comment tu vas depuis UK? Valérie Paré, comment ça? Oui, c'est Paré, hein? Comment va? Bon, mes amis, comme je vous ai dit, cette semaine, je n'étais pas très en forme parce que j'étais beaucoup occupée. Vous savez, nous qui sommes dans l'éducation, la petite enfance ici, il y a ce qu'on appelle le portrait périodique. C'est-à-dire, quand l'année finit, les fins d'année et puis en milieu d'année, c'est-à-dire les 15 mai ou les 15 décembre, il y a un rapport que tu dois faire sur chaque enfant. Voilà, comme je vous ai dit, ce n'est pas du gardiennage.
Voilà. Il y a un rapport que tu dois faire sur chaque enfant pour décrire son évolution. Donc, ça prend du temps. Donc, face à tout ça, là, je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Voilà. Le sujet qui est là actuellement, là, il a parlé dedans, mais je ne suis pas pressée encore. Parce que je vois des vidéos où on insulte, puis tu es par-ci, par-là. Je ne suis pas encore pressée. Peut-être que vous l'avez qu'à l'angle là, ma page, vous avez fermé. Parce que c'est que vous ne voulez pas entendre là. La vérité que vous ne voulez pas qu'on vous dise là. On va vous dire ça pour une fois. Mais pour le moment, je ne suis pas pressée. Je ne suis même pas pressée. Voilà. Quand quelque chose arrive dans la vie, on tire les leçons. Voilà, on tire les leçons d'une situation. On ne vient pas pour insulter. Et on l'insulte là. Il a fait direct à l'insulter qui? C'est la vérité. Tant que vous ne voulez pas accepter la vérité, ça ne marchera pas. Vous comprenez? J'ai déjà vu un commentaire sur mon post que j'ai mis. Pourquoi il est venu faire direct? Pourquoi il est venu expliquer? C'est pas sur les réseaux sociaux ici. Hein? Le beau des beaux, le beau de la gloire. C'est lui qui est là où il dit. Ça a été, restez tranquille. Pour le moment là, comme ma bouche, ça dit les plaies sur ma bouche, ça me fatigue. Donc, je laisse le beau du beau. On va mettre le beau en haut. De toute façon, vous l'avez mis en haut là. On va continuer de le mettre en haut. Si on était même fait une vidéo pour attirer l'attention, pour dire attention, ma chérie, tu es en train de filer du mauvais coton. C'est vous les mêmes qui allez venir nous insulter sur nos pages, venir nous menacer. Voilà. On n'a même pas parlé de ce que ça a donné au dit. On n'est pas précis. Bon. Je suis encore sur le dossier du Burkina Faso. Comme je vous ai dit, j'étais beaucoup occupée. Mais les soirs, quand je partais me coucher, je voyais, on parlait du Burkina, J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comme hier était vendredi, j'ai pris le temps. J'ai pris quelques renseignements avec une de mes impactées très, très fortes, qui m'a donné vraiment, qui m'a fait le tableau même de la situation que vit le peuple burkinabé. Vraiment, je suis là pour vous dire que je compatis avec vous. Qui rit là-bas? Vous riez. Il ne faut pas vous avoir pressé. Le beau du beau, on va mettre le beau en haut. Au 10e étage où vous avez mis le beau là. Moi, l'impacteur, c'est maintenant, elle vient le mettre en haut. Peter 007, on va le mettre en haut. Ce n'est pas le moment de venir le faire coucher. Petit seulement, on dit, attention. J'ai dit, moi, je n'ai pas fort profil. Mon seul profil là, c'est mon nom là, c'est ça qui est mon... Petit, on s'en fait commentaire seulement là. Vous venez sous commentaire pour dire, mais attention. Mais une relation là, soyez un peu discret. Même Chanel T a fait direct de ça. Vous êtes parti l'insulter. C'est qu'elle a dit là, c'est pas ça qui est arrivé. Ça a été. Ne soyez pas pressés. Je ne sais pas si ça va être lundi ou bien ça va être quand. Mais pour aujourd'hui là, on va aller doucement. On va aller doucement. Edwige Nyangoran, comment vas-tu? Merci beaucoup. Merci. Je n'ai même pas envie de parler. Ce n'est pas le sujet. Je ne vais pas parler de ça pour le moment. Donc, c'est là dans la nuit, mongolifière Michel. Ma fille m'a expliqué vraiment tout ce que le peuple burkinabé vit. Vraiment, c'est épouvantable. Selon ce qui est arrivé, bon, dans tout le phénomène comment on appelle ça, le terrorisme, c'est un phénomène mondial. Donc, on ne va pas tout de suite venir incriminer un pouvoir parce que, bon, même ici au Canada, il y a eu le terrorisme, ils ont attaqué à Ottawa, on attaque ici, vous comprenez? Oh, mais moi, je ne veux pas maigrir. Maria, actuellement, j'ai commencé le sport, donc ça fait que je maigris encore. Vous savez, on mange. Ici, c'est la sédentarité qui fait grossir. Ce n'est pas notre nourriture, comme a dit mon médecin. Il dit que ce n'est pas la nourriture, mais c'est la sédentarité. On ne bouge pas beaucoup. Donc, actuellement, toute la famille est au sport. Malheureusement, je fais le sport et je suis obligé de maigrir encore. Alors que moi, c'est du coca. C'est du coca, je bois. La canette qui est là, je ne vais pas montrer ça dans la vidéo à cause de YouTube. YouTube, est-ce qu'ils doivent vraiment parce que tu fais la publicité? Vous comprenez? Donc, c'est là que, bon, on a expliqué comme quoi ils sont... Oui, le phénomène de comment on appelle ça? Le phénomène du terrorisme, c'est mondial. Les pays développés subissent ça. Donc, ce n'est pas un petit pays comme le Burkina Faso qui doit prendre peut-être toutes les mesures. Mais ce qui est arrivé aussi, bon, on a vu comment on appelle ça? Un régiment de gendarmes qui étaient partis en mission, où ils sont partis en mission dans le Sahel, là-bas.
ils ont manqué de logistique. Quand je parle de logistique, la nourriture, ça fait partie de la logistique. Donc, il manquait d'eau et de nourriture. Il paraît, mais moi, c'est sur France 24. Et puis, quand ma fille là m'a expliqué, il paraît qu'il partait dans le village là-bas même pour tuer les animaux du village pour venir se nourrir. Donc, c'est dans ça, les terroristes ou bien quoi ont intercepté leur message. Et puis, bref, ils ont été attaqués. Vraiment, nous, on vient pour dire Yako au peuple burkinabé. Parce que le rôle de l'État, là, c'est de protéger la population. C'est de protéger aussi leurs forces armées. C'est ça, c'est pas parce que c'est une force armée, on va les laisser. Parce que ce qui s'est passé, c'est comme s'ils n'ont pas été protégés. Hein? Aujourd'hui, des pères de famille, vous pouvez imaginer près de 50 et quelques personnes. Oui, oui, oui. 50 gendarmes et puis 3 civils. Quand je regardais ça hier nuit sur France 24. Imaginez-vous 50, comment on appelle ça, 50 personnes comme ça, qui sortent d'une famille, mais c'est des fonctionnaires, c'est des veuves, c'est des orphelins. Mais en Afrique, quand un fonctionnaire quitte dans une famille, ben c'est tout un village qui va souffrir. Et jusqu'à 50 familles. Vraiment, nous, on est là pour dire Yako. Yako, vraiment, pour ce que le peuple burkinabé vous traversez. J'ai vu encore qu'il y a des remous encore ce matin. Mais comment ça s'est passé? Et puis bon, comment on appelle ça? Un régiment qui est parti en mission, et puis ils vont manquer d'eau, et puis ils vont manquer de nourriture. Mais quand ils s'en vont en mission, là, il y a l'argent de tout ça qui est déboursé. Non, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui a détourné là-bas, ou bien il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail comme il se doit. Franchement, je n'ose même pas imaginer ce que vit ça dit que ce peuple burkinabé. Je compatis avec vous. Vous savez que le Burkina Faso, comme je le dis, c'est mon deuxième pays. Je n'ai jamais mis les pieds au Burkina Faso, mais j'aime le peuple burkinabé. J'aime ce peuple-là. Vous comprenez? Comme a dit ma fille, maman, quand je t'avais pas, j'avais vu que tu n'avais pas intervenu, je me suis dit, ah maman, comme 2 jours là, j'ai dit non, je suis occupée, puis je ne suis pas trop bien en forme à cause de l'allergie là. Toute ma plaie d'une bouche, je suis allée manger, ma bouche est d'une plaie partout. Je suis allée manger les sushis. Habituellement, je mange ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon, le chinois, lui, il a fait son sushi là-bas, toi, tu es parti payer. Si tu as eu ton allergie là, où tu vas le voir? Tu vas aller, il va dire, mais madame, c'est ce que tu prends toujours. Vous comprenez? Carole Ouattara, épouse Diallo. Merci beaucoup. Franchement, je ne sais pas. Moi, le président burkinabé, bon, il faut reconnaître, hein, c'est quelqu'un, je ne connais pas personnellement. Quand je ne connais pas personnellement, je ne connais pas sa politique. Mais l'homme, c'est quelqu'un qui me plaît bien. Ce monsieur Roch Kaboré. Mais à un moment donné aussi, ce qu'on est en train d'écouter, c'est que ce président-là, il n'est pas trop à l'écoute de son peuple. Ah, Papa Roch. Il faut écouter le peuple parce qu'aujourd'hui, le peuple est en train de lancer un cri de cœur. Ce peuple-là se sent meurtri de savoir qu'ils sont aux prises avec ce terrorisme-là. Et ça dit que le président, ça dit qu'il devait protéger tout le pays. Aujourd'hui, il voit que ce peuple-là n'est pas protégé. Parce que si on s'en va attaquer aussi facilement notre armée, c'est-à-dire que les mesures sont très fragiles. Ah non, non, non. On s'en va, on tue des jeunes, ils ont mis leur âge, ainsi, des jeunes de 20 ans jusqu'à 35 ans, des jeunes comme ça, c'est-à-dire des cerveaux comme ça qui ont péri comme ça dans cet attentat-là. Mais c'est ça, bon, je n'ai même pas Stella Sanou, je n'ai même pas écouté déjà, je n'ai même pas lu déjà, mais c'est sûr que des gens de l'armée qui vont en mission, ben, la façon dont vous leur donnez comment on appelle ça, les munitions là, c'est comme ça aussi, leur nourriture doit être à leur disposition. Comment un pays quand même, même si le Burkina Faso n'est pas un pays développé, mais c'est quand même un pays qui a son armée, donc l'armée a un budget. Comment se fait-il qu'ils ont parlé dans les micros là-bas que non, la nourriture manque tout et tout, on est dans une position de fragilité, et puis c'est ça les autres ont intercepté, et puis on est venu les attaquer. Mais moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, hein, partagez la vidéo, mes personnes, partagez. Parce que ce qui est arrivé au Burkina, c'est quelque chose, oui, peut-être pas dans le même contexte pour dire la nourriture a manqué, mais c'est quelque chose aussi qui peut arriver dans nos pays. Vous voyez, la sécurité, hein, la sécurité comment on appelle ça? Parce que quand on attaque une armée, c'est la population aussi, hein. Ça veut dire que la population n'est même pas en sécurité aujourd'hui. Ça fait vraiment pitié. Ah, Yako, votre Yako là-bas, peu burkinabé. Je peux imaginer comment les familles sont dans le désarroi là-bas.
président, c'est celui qui écoute son peuple. Hein? Ah oui, ce qu'on vous reproche là, M. Roch Kaboré, président du Burkina Faso, on trouve que vous êtes très passif, on trouve que vous êtes trop gentil. Gentil là, voilà notre papa, lui il était gentil, c'est dans gentil là. Ils sont maintenant le pouvoir dans sa main. Et puis le peuple burkinabé, c'est un peuple qui est très intègre. C'est un peuple aussi, quand ils sont debout, là, ils sont debout. Hein, voilà Compaoré. C'est les bois de Placali, les bois de Taux qu'ils ont pris, hein, le père Compaoré. C'est ça, ils ont pris les mains nues. Et puis ils l'ont sauté du pouvoir. Votre pouvoir, là, on reconnaît la légitimité de votre pouvoir. Vous avez été élu démocratiquement. Il n'y a personne qui vous enlève ça. Mais quand même, là, ce même peuple qui vous a élu, là, si ce peuple aujourd'hui se voit que mais ce pouvoir qui devait nous protéger ne nous protège pas, et puis on laisse les enfants de la patrie mourir comme ça. Mais ce n'est pas vous qui avez dit que dans la croix ou bien quoi, nous vaincrons la patrie. Mais comment ça s'est passé? Et puis, on n'a pas pu vaincre en face, on n'a pas pu lutter un peu. Et puis, ce peuple, ça dit que cette armée-là, des gendarmes, l'avenir d'un pays est resté comme ça, mort comme ça. Franchement. Je ne sais pas qui vous entoure là-bas, hein. Votre politique là-bas, je ne la connais pas, mais on a vu ça dit que des éléments qui étaient classés secret défense aujourd'hui qui traînent sur la toile. Donc ça veut dire que vous-même en tant que président du Burkina Faso, là, vous n'êtes même pas en sécurité. Si aujourd'hui des informations qu'on dit classées secret défense aujourd'hui sont sur la toile et puis nous on arrive à aller, moi-même on m'a envoyé ça hier nuit, j'ai dit quoi? Ça traîne sur la toile, on dit oui ça est sur la toile. Qu'est-ce que vous faites de votre protection et celle du peuple? Mais quand ça n'a pas marché là, on ne peut que s'en prendre au peuple. Comme m'a dit ma petite à laquelle je parlais, m'a dit, mais maman, le problème c'est que quand les cyberactivistes critiquent au Burkina Faso, on les prend, on les arrête, on t'attend. Mais non. Ah non, mais s'il y a un problème, il faut bien qu'il y ait d'autres aussi qui viennent pour aller à compte courant. On ne va pas aller tous dans le même sens pour dire non, ce président-là a été élu démocratiquement, donc on ne va pas critiquer son pouvoir. Mais non. Ça ne marche pas de même là, même si on t'a élu là, qu'il y a une faille, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il ne faut pas bâillonner aussi ce peuple-là. Il ne faut pas museler le peuple doit s'exprimer. Et c'est à travers les cyberactivistes, oui c'est vrai, on voit qu'il y a beaucoup de dérapages aussi. Ça c'est vrai, mais quand même, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui vient critiquer une situation, on va le mettre en prison. On menace tout ça, non. Vraiment, peuple du Burkina Faso. C'est une souffrance qu'on vit tous avec vous. C'est pas facile. On sait comment ces familles-là luttent pour faire rentrer leurs enfants dans l'armée. Comment ces enfants-là sont rentrés? Oui, je dis ces enfants parce que c'est des jeunes hommes. Comment ils sont rentrés dans l'armée et puis aujourd'hui, ils sont l'espoir de leur famille. Et aujourd'hui, ils sont tombés comme ça. Même pas les armes à la main, on est venu les surprendre comme ça. Hein? Des gens de l'armée, des gendarmes, on vient les attaquer et puis ils décèdent comme ça, comme des poulets. Tout simplement parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Vraiment, nos sincères condoléances au peuple burkinabé. Mais impactés très très fort, écrivez là, condoléances. Parce que c'est dur ce qu'ils vivent. Mais le président doit écouter le peuple là. Ils doivent écouter le peuple. Mais quand on est attaqué dans un pays, quand on sent qu'on est attaqué dans un pays, mais il y a des stratégies qu'on met en place maintenant pour aller contre. Je ne comprends même pas pourquoi. La question que j'ai posée, j'ai dit, mais très souvent on dit quand ils s'en vont dans des pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a du minerai, il y a du pétrole, il y a quelque chose là. Je ne connais pas vraiment pourquoi le Burkina Faso est aux prises même avec le terrorisme. Je ne comprends pas. Bon, on va dire que c'est nos patrons d'en face. Qui poussent. C'est sûr que ces terroristes-là, ils arrivent à s'implanter, il y a une force extérieure. Ça, c'est clair. Il y a une force extérieure qui soutient toujours ces gens-là. Parce que d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont démunis. Donc, s'ils arrivent à pouvoir aujourd'hui aller contre, ça dit que ce peuple-là, aller contre cette armée-là, ça dit qu'ils ont un gros soutien. Mon Toubabou, comment tu vas, ma fille? J'espère que tu vas bien. Ingrid. Je ne sais pas ce qui, je ne sais pas si c'est eux qui étaient venus attaquer là-bas. Ça, je ne sais pas, Ognan. Je ne sais pas.
Sinon, lui qui a reconnu la rébellion, même là, le patron de la rébellion, il s'est reconnu lui-même. Hein. C'est bien bon, hein, aller chercher toujours comment on dit ça, nos bourreaux ailleurs. Mais lui-même qui a dit que il reconnaît la rébellion, là, il s'est reconnu, on le connaît. Vraiment, à Yako, votre Yako, toutes mes condoléances. On pleure avec vous. On pleure vraiment avec vous. Maintenant, on va passer au dossier numéro 2, qui est la réconciliation du moment. Partagez. Partagez. Le dossier du beau, je vais réserver ça pour demain ou lundi. Demain, mais j'ai trop de choses à faire. Demain, je dois aller faire... J'ai trop de choses à faire, c'est pas possible. Ok. Ou bien c'est fraise qui les... Ah, moi, je ne comprends pas si c'est fraise qui les attire. Je ne comprends pas pourquoi, où a fait devenir ça. En tout cas. Bref, le terrorisme, c'est un phénomène mondial. Mais ce qu'on reproche, il faut que... Ça dit, ces genres d'actions-là ne se produisent pas. Combien tuer aussi facilement un régiment, un groupe je crois que ça, des gendarmes comme ça. Bon, vous êtes partis en guerre là-bas, là, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien. Ah, ça... Vraiment, Yako, votre Yako là-bas. On a vu la réconciliation. Bon, on va tirer... Ça dit qu'on va tirer le chapeau à Yves Dero parce que c'est pas elle que c'est passé. Pour réconcilier les deux sœurs. Les deux, on va les appeler les sœurs. Pour réconcilier les deux sœurs, tout et tout, on a vu l'émission. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quand vous êtes dans le même domaine et puis il y a cette atmosphère-là, c'est pas trop intéressant. Donc, moi, j'apprécie vraiment. Bon, même si on a dit, Bamba et Sarah étaient sur le qui-vive, elle était tant. C'est que ça va être une réconciliation de façade. Voilà, ça va être une réconciliation de façade. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est avec l'ex de l'autre qu'elle est. Ça, c'est clair. C'est avec l'ex de l'autre. Elle est avec l'ex de ma fille aujourd'hui qui est son mari. Voilà. Lui aussi, même, on va le mettre en haut maintenant. Depuis un moment, là, je vois que... lui, il a traité de Congolais à sa sauce. Mais vers la femme, on dit que c'est un bon gars. Le mari de Mami Sarah. C'est vrai, il faisait les choses bêtes, il faisait les vidéos, mais en tant que mari de foyer, c'est un bon gars, il faut reconnaître. Comment il s'appelle? Suleiman Kamagaté. Il était mis en haut ici, il était mis en haut. C'est un bon mari, il faut reconnaître. La petite fille, elle a eu quand même son mari, mais c'est qu'elle su, comme j'ai dit là, ça va être toujours en bizarre. Parce que ma fille n'est pas mariée. Si ma fille était mariée là, la réconciliation allait être, comme on dit, wise, ça allait être bien. Mais tant que ma fille n'est pas mariée là, la réconciliation peut pas être. Ça dit, elle va être de façade parce qu'elles sont dans le même milieu. Cette réconciliation qu'elles ont fait là, ça c'est réconciliation pour que, bon, elles peuvent aller faire les spectacles, mais ce n'est pas réconciliation pour qu'elles soient camarades. Elles vont être camarades un jour, peut-être le jour que ma fille va être mariée. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Maman Misara ne peut pas ouvrir grandement les bras à Vital. Pas être dans son esprit toujours. Peut-être elle voit ma fille comme une menace. Eh ben, ça, c'est clair. C'est comme ça que c'est. Voilà. Vous êtes là. Attendez, Burkina Faso peut être dans le but. Géopolitique comme... Oui, il faut reconnaître, hein, M. Kamagaté. Oui, maintenant je vais l'appeler M. Kamagaté. Hein. M. Kamagaté, il est vraiment donné, c'est un responsable, il faut reconnaître, c'est un responsable. Parce que quand il parle de trucs de foyer, tout et tout, c'est pas ce qu'il met. Il a dit, le monsieur, c'est vrai, hein, il a été traité de Congolais à sa sauce, mais il faut reconnaître aussi que il est très impliqué dans son foyer, en tout cas, chapeau à toi. Mais Ami Sarah et Vital ne peuvent pas devenir camarades, ça c'est clair. Elle ne peut pas devenir camarade. Parce que Vital n'est pas marié. Si Vital est son mari, tout et tout, vous allez voir. Et puis, camaraderie de où on était amis ensemble, et puis il y a eu problème de gars, tout et tout. Bon, aujourd'hui, tu es marié, tout et tout. C'est bizarre même. Et puis aujourd'hui, de nos jours même là, quand tu es célibataire, et puis tu te lies à une femme mariée là, ça cause problème. Est-ce qu'on n'a pas vu le poste de choses? Comment elle s'appelle là? Emma Loès, avec le mari de l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Fais attention, hein. Est-ce que si Emma Loès était mariée là, on allait dire ça, on n'allait pas dire ça. Donc, il y aura toujours ça dit que ce petit climat de suspicion là, il y aura toujours ce climat là.
Mais déjà là, le fait que Yvi a fait la démarche, moi j'apprécie ça beaucoup. Faut reconnaître, c'est une bonne chose. Elle ne peut pas vivre dans cette tension-là tout le temps. Mais ne vous attendez pas à une grande amitié ou... non, non, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Quoi qu'on dise là, c'est avec mon ex que tu es. Et puis, je ne suis pas encore mariée. Donc, entre les femmes, il y a tout eu ce petit côté-là. Voilà. Donc, j'apprécie ça. Le couple Kamagate, actuellement, vous êtes le couple de la gloire même. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que leur joli petit couple-là même, il est stable. Ils sont tranquilles dans leur coin. Oui, oui, oui. Il faut reconnaître. Kamagate, il te met en haut ici. Il te met en haut. Maintenant, on va parler du dossier. Oui, j'ai pas envie de... Aujourd'hui, j'ai la flemme, c'est sûr. On va parler du dossier du jeune homme. Ce dossier, quelqu'un me l'a envoyé dans mon WhatsApp ici. Quelqu'un me l'a envoyé, mais on me l'a envoyé quand le jeune homme est décédé. Pour essayer de vous mettre dans le contexte, il y a deux jeunes hommes, c'est compliqué comme on dit. Il y a deux jeunes hommes qui travaillent dans un lave-auto. Mes amis, partager par eux, c'est quand même important. Il faut reconnaître que il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et là-bas, les pauvres ont tort vraiment. Ah, mania. On peut prendre l'enfant d'autrui. On le met en garde à vue. Des jeunes laveurs. Oui, comment on les appelle? C'est ça, non? Ceux qui lavent les autos, qui sont dans les lave-autos, là. Ils ont fini de laver l'auto du monsieur. Tiate, comment va? J'espère que ça va. Adeline Diaboua, vous allez bien? Agnès Kodjo. Kadjo. Ça dit, on m'a envoyé l'histoire, la personne m'a laissé les voices, il m'a expliqué. Mais pourquoi je n'avais pas voulu sortir dessus? Parce que selon ce que j'ai vu, je crois que le procureur de la République, M. Ange Kessi, est déjà saisi de l'affaire. Donc si le procureur est saisi, ben ça devient maintenant une affaire d'État. Et puis il y a une autopsie qui est en cours. Il faut reconnaître, c'est pas qu'on était venu sur les réseaux sociaux, on faisait du désordre. Sinon, dans la vraie vie, quand on est en train de faire une autopsie, quelque chose, normalement, on ne vient plus pour spéculer tout et tout. Mais comment même les événements se sont passés, c'est ça qui fait pitié, mes amis. Deux jeunes hommes à Abidjan là-bas, qui font lave-auto, qui ont lavé l'auto du monsieur. Le monsieur, on dit, il travaille aux impôts à Abidjan. Ils ont fini de laver son auto. Il est parti avec son auto. Quand il revient plus tard, je crois 45 minutes plus tard, il dit que quelque chose a été volé dans sa voiture. Ils ont dit quoi? Quelque chose a été volé. Ils sont venus embarquer les deux jeunes hommes. Et ils sont allés les mettre au Niouf. On les a mis en garde à vue. Mes amis, dans ça, on dit que parmi les deux jeunes là, le jeune même qui est décédé, père, son nom, il s'appelle Ahmed, le petit Ahmed. C'est dans ça, il a commencé à avoir des problèmes respiratoires parce qu'il est connu asthmatique. Voyez-vous, vous pouvez imaginer comment ça fait pitié. Et l'autre, selon ce qui a été dit, l'autre avec lequel il tapait. Quand le jeune était dyspnéique, maintenant, il avait de la misère à respirer là. Il tapait pour leur dire au secours, venez. Ok, bon, il est plutôt chauffeur aux impôts. Ok, venez, il ne respire pas bien là. Ça dit, ils ont négligé d'une manière tout et tout. Et puis le petit garçon, le jeune homme est décédé. Ah! On peut prendre quelqu'un, on le met en garde à vue pour faire de quelque chose. Tu dis, on a volé dans ta voiture, on s'en va mettre quelqu'un en garde à vue. Et puis, ça dit, je ne sais pas s'il est décédé là ou bien si c'est suite à ça. Ça dit que l'affaire est tellement complexe. Tout ce que j'ai laissé comme voice, je dis, vous savez, comme vous n'avez pas qu'on dit, non, quand on nous envoie les dossiers sérieux, on ne traite pas, on ne s'occupe pas de ça. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que le dossier est déjà dans les mains du procureur de la République. Moi, ce monsieur-là, de loin, en tout cas, quelqu'un déjà qui met quelqu'un en prison pour 500 francs d'en faire des raquettes. Oui, parce qu'avec le procureur Ange Kessi, là, lui, si on t'a attrapé là, tu vas subir la conséquence. Il avait attrapé un policier en flagrant délit en train d'escroquer 500 francs, là, 500 ou 1000 francs. On l'a démis de ses fonctions. Moi, je suis pour des gens comme ça. Donc, vraiment, et puis, quand il y a eu déjà un décès dans des conditions troubles comme ça, c'est tout à fait normal qu'on ne vous donne pas le corps parce que ce corps-là va subir une autopsie.
Donc, je vois des parents qui ont appelé dans des directs. Oui, on ne nous donne pas le corps, mais on ne peut pas vous donner un corps qui doit subir une autopsie. C'est la loi qui dit ça. Vous comprenez? Donc, on n'a qu'à donner du crédit au gouvernement qui est en train d'investiguer sur cette affaire-là pour comprendre comment ça un jeune homme a pu mourir comme ça. Hein? Oui, il est connu asthmatique, c'est vrai. C'est pas, s'il est connu asthmatique, il est dans une cellule et qu'il commence à avoir de la misère à respirer, ça veut dire que c'est une urgence, on ne doit plus le laisser là. Maintenant, bon, il est mort comme ça. Voyez-vous? Ici, les gens meurent en cellule, hein? Il dit quoi? Oui, oui, la mort est sortie dedans. Oui, oui, le jeune homme est décédé. Ici, les gens meurent en cellule. Mais si quelqu'un meurt en cellule, là, il y a une enquête qui va être là. Pour qu'on sache, est-ce que c'est un suicide? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous comprenez, ça fait vraiment pitié. Ça dit, les pauvres ont tort là-bas. Ah, mignon. Ça dit, si tu n'as pas de l'argent, si tu n'es pas connu là-bas, ça veut dire que ton affaire va passer sous silence comme ça. Hein? Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas connu au pays. Ça dit, maintenant, comment on a pu laisser une situation comme ça? Et la dame a dit qu'elle venait, tout et tout. Donc, ça veut dire que pour toutes les affaires là-bas, les prisons même sont déjà surpeuplées là-bas. Ça dit, affaire de quelque chose, on a volé dans chose, on continue de mettre... je ne comprends pas. Ah bon, le jeune était claustrophobe, comme on dit. C'est des gens qui ont peur de rester dans des endroits fermés comme ça. Voyez-vous, on n'a même pas eu pitié. Et dans ce fameux commissariat, je ne veux pas dire le nom du commissariat alors que ce n'est pas le commissariat. Sinon, j'ai cru entendre 18, vous n'avez même pas eu pitié. On l'a vu comme un vulgaire individu là-bas, on s'en fout de lui, tant. Ouais. Ah, commissaire du gouvernement, moi je dis procureur du gouvernement, un commissaire du gouvernement, monsieur Ange Kessi, il est saisi du dossier. S'il est saisi du dossier, nous autres on a espoir. Comment ça s'est passé là-bas? Lui c'est un homme de loi, lui c'est un homme qui est très rigoureux. Il y a beaucoup de désordre là-bas, il faut reconnaître. Mais ce monsieur là seulement, de loin nous on regarde le travail qu'il fait, c'est quelqu'un qui a toujours... Et au sein de l'armée même là, eux ils craignent ce monsieur là. Vous voyez non? Vraiment, ça fait pitié. Non, comment on a pu laisser ce jeune homme-là comme ça? Et il était maintenant, l'autre il est décédé, maintenant vous libérez l'autre. Continuez maintenant la procédure. Ah oui, oui, oui. Ou bien c'est parce que l'autre est mort, maintenant on libère. Non, continuez la procédure. Franchement, ça fait pitié. Ah, en tout cas là-bas, là. Non, non, non. Les pauvres ont vraiment tort là-bas. Mes amis, je vais vous laisser. Aujourd'hui, là, je ne suis pas très en forme. Toute ma bouche est pleine. Faites de manger les trucs dehors, là. Je vais vous voir un peu. Vous avez partagé à combien aussi? Vous, on vous demande pardon toujours pour partager. Franchement, c'est... Franchement... N'oubliez pas, hein, les vivres, continuez à commander vos vivres. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Voilà. Vous n'avez même pas partagé le direct. Je suis fatiguée, je vous demande pardon. Ouais, fini de dire pour moi. Au moins, il y a des posts sur YouTube. Merci beaucoup, mes personnes. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Il y a Coopé Burkinabé, vraiment.